Bon, nous voilà en Arabie. Après le 27 juin 2018, le jour où la première tribulation volcanique a commencé. Voici les traditions prophétiques qui nous intéressent. Un différend éclatera à la mort d'un calife, et un homme s'enfuira alors de Médine pour rejoindre la Mecque. 3 hommes s'entretueront auprès de votre trésor, tous enfants de calife. Aucun d'eux ne triomphera. Puis, des hommes portant des étendards noirs apparaîtront à l'est. Ils vous tueront comme cela n'est jamais arrivé à aucun groupe. Puis le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a dit quelque chose que je n'ai pas retenu, avant d'ajouter: lorsque vous le verrez, allez lui prêter serment d'allégeance, même si vous devez pour cela ramper sur la neige, car il s'agira du Mahdi, le calife d'Allah. Nous avons dans ces hadiths la chronologie suivante: la mort d'un calife, un différend entre 3 hommes, fils de calife, une guerre ou plutôt un massacre, une partie du hadith oubliée, donc on va considérer ça comme un laps de temps qu'il faudra combler par d'autres traditions prophétiques. Et enfin, l'arrivée du Mahdi. Commençons par le plus simple. 3 hommes, enfants de calife, s'entretuent auprès de notre trésor. Les enfants de calife sont des potentiels successeurs du trône. Le trésor, lui, peut signifier plusieurs choses, mais il est bien précisé notre trésor. Le prophète parle aux compagnons d'Arabie à ce moment-là. Donc le trésor est à la Mecque, sous la Kaaba, pour être plus précis. Mais ce qui est important là, c'est de comprendre qu'ils veulent ce lieu, autrement dit, être calife à la place du calife. Donc 3 successeurs se font la guerre pour avoir accès au trône. Il s'agit, vous l'aurez compris, de Mohammed ben Salman, Ben Nayef et un mystérieux 3e, probablement de la grande famille des Séouds, ou alors peut-être un descendant du prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Cette guerre interne existe depuis longtemps. Après la mort du roi Abdallah, le roi Salman a succédé au trône. S'en est suivi un conflit interne qui perdure avec des attaques, des menaces de mort, des emprisonnements, etc. Mais il semblerait, comme nous dit le hadith, qu'ils s'entretueront, ce qui signifie la fin du règne des Séouds. Comme quoi, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans les prophéties. Donc, attendez-vous à des coups de fusil dans le royaume. Et quel que soit l'argument que vous présentent les médias, n'y croyez pas. La prophétie se réalisera. Ceci arrivera qu'après la mort d'un calife. Il n'y a pas de précision sur le calife. On est facilement tenté de faire le lien avec les 3 Isnogud et d'avancer qu'il s'agit de la future mort du roi Salman. Mais c'est pas si sûr. Il est bien précisé d'un calife, comme s'il n'était pas le calife des 3 successeurs d'Arabie, mais d'autre part. J'ai trouvé un hadith qui pourrait correspondre à ce fameux calife. Un homme qui se manifestera en Arabie dominera les gens et fera répandre le sang. Ensuite, un homme se manifestera au Khorasan après le meurtre de son frère, issu des Hachemites, et dit Abdullah, et il gouvernera environ 40 ans, puis il périra. En premier lieu, on a l'homme qui se manifeste en Arabie et la domine en répandant le sang. Ceci peut être une référence au règne possible de Mohammed ben Salman. Donc, peut-être que le roi Salman donnera les clés du royaume sans que l'ange de la mort n'apparaisse. Cela dit, il n'est pas nécessaire d'être roi pour dominer le pays. D'ailleurs, c'est le cas actuellement, car son père n'est pas vraiment en mesure de gérer quoi que ce soit. C'est MBS qui sème le désordre. Puis, un homme se manifestera au Khorasan, c'est-à-dire à l'Iran, probablement Téhéran. C'est donc un membre de l'armée du Mahdi à l'étendard noir. Puis, on nous dit que son frère sera assassiné. Son nom est Abdullah et il est Hachemite. Alors moi, j'en connais pas 300. Il s'agit du roi Abdullah de Jordanie. Mais qui veut tuer le roi de Jordanie? Si on suit l'actualité, on voit qu'il y a un plan en coulisses qui se prépare. Les USA, l'Arabie Saoudite et Israël semblent vouloir établir la paix, entre guillemets, en Palestine pour motiver le retour des Juifs en Israël. Mais pour cela, ils ont besoin de l'aval du roi de Jordanie, qui contrôle les lieux, sans quoi leur plan serait un échec.
Et quand je dis plan, je parle bien du plan de construction du temple pour accueillir l'Antichrist. Il est possible que si le meurtre est lié à cet événement, alors le roi Abdullah sera assassiné à cause de son opposition au plan machiavélique de paix, shalom, salam. Ce qui expliquerait son assassinat, ce qui est fort dommage car j'ai vraiment l'impression qu'il ne fait pas partie de la bande de satanistes au pouvoir. Ensuite, un homme se manifestera au Khorasan, après le meurtre de son frère, issu des Hachémites, et dit Abdullah, et il gouvernera environ 40 ans, puis il périra. Je vous présente selon moi le futur calife, le prince Hamza bin Hussein, frère du roi Abdullah. La question qu'on peut se poser est qu'est-ce que les Hachémites jordaniens vont faire en Iran? Si ce n'est faire une alliance pour venger l'assassinat du roi Abdullah et enfin liquider les Séoudes, car c'est eux qui seront tenus responsables du meurtre du roi. Vous imaginez bien que l'Iran sera partante pour cette guerre, surtout que c'est pour la bonne cause. On ne rate pas une occasion pareille. Je tiens à préciser que le Hijaz était contrôlé par les Hachémites avant les Séoudes, et qu'il était légitime, car venant de la descendance du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Alors que les Séoudes, non. C'est pour ça qu'ils ont peur des Hachémites. Car s'ils venaient à réclamer les lieux saints d'Arabie, ils seraient contraints d'accepter. Donc, les Hachémites et les Iraniens auront la preuve ou bien douteront fortement que le roi Abdallah a été assassiné par les Séoudes. Alors, ils vont leur faire la guerre. Non, pardon. Ils vont les massacrer, comme le dit le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Puis, des hommes portant des étendards noirs apparaîtront à l'est. Ils vous tueront comme cela n'est jamais arrivé à aucun groupe. Ça risque de faire mal. Normalement, celui qui succède au trône devrait être Al-Hussein, le fils du roi Abdullah, comme vous pouvez le voir sur Wikipédia. Mais le hadith nous dit que c'est le frère du roi qui succédera au trône. Pourquoi? Le 24 janvier 1999, 13 jours avant sa mort, le roi Hussein déclare son fils Abdallah comme successeur et exige qu'il choisisse à son tour son autre fils Hamza comme successeur. Ce qu'il fit jusqu'au 28 novembre 2004, où il dit dans une lettre que son titre de prince héritier le restreint dans sa liberté et qu'il ne peut pas accomplir certaines activités. De ce fait, le roi le libère, entre guillemets, de ce statut et place son fils Al-Hussein comme prince héritier. Je pense donc que d'ici sa mort, des changements vont avoir lieu, peut-être sur son lit de mort, si elle n'est pas trop brutale. Voilà ce que je crois. Mais rien n'empêche que ce hadith ne soit pas bon, ou concerne le passé, voire le futur plus lointain. Et dans ce cas, il faudra simplement penser que c'est le roi Salman qui mourra. Et vu son état de santé, ça risque pas de tarder. Le prochain signe est la guerre en Arabie. Je vous transmettrai la date calculée. J'ai intérêt à vite faire le montage, car c'est très proche. Venez me suivre sur Twitter si vous voulez des informations en temps réel sur l'analyse de l'actualité au regard des prophéties. Et n'oubliez pas d'avertir ceux qui doivent savoir.